Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes façons d'arrondir des valeurs. Arrondir des valeurs fait partie du programme de seconde. On utilise trois types d'arrondis. L'arrondi par défaut qui est l'arrondi le plus courant. L'arrondi par excès est l'arrondi à la valeur inférieure. Lorsque l'on demande simplement d'arrondir, c'est sous-entendu par défaut. Très important, on arrondit toujours à une précision donnée. Voyons d'abord comment arrondir une valeur par défaut. Prenons un exemple. Arrondir par défaut 5,249 au dixième. Première étape, on identifie le nombre correspondant au dixième. Dans notre exemple, le 2. Puis on regarde le nombre juste après, c'est-à-dire le 4. À partir de là, on considère deux groupes. Le groupe 0, 1, 2, 3, 4 et le groupe 5, 6, 7, 8, 9. 4 fait partie du premier groupe. Dans ce cas, on remplace le 4 ainsi que tous les chiffres qui le suivent par 0. L'arrondi de 5,24 au dixième est donc 5,2. Comme toujours en maths, on ne conserve pas les zéros inutiles. Deuxième exemple. Arrondir 8,75 au dixième. À nouveau, on identifie le chiffre correspondant au dixième. Puis on regarde le nombre juste après. C'est un 5. 5 fait partie du deuxième groupe. On remplace ce nombre alors, ainsi que tous les chiffres qui le suivent, par 0. Et on augmente de 1 le chiffre 7 qui correspondait au dixième. L'arrondi de 8,75 au dixième est donc 8,8. Comme toujours, on ne conserve pas les zéros inutiles. Troisième exemple. Arrondir à la dizaine 367,2. Le chiffre des dizaines est 6. Le chiffre suivant est 7, qui fait partie du groupe 5, 6, 7, 8, 9. Dans ce cas, on remplace le chiffre 7 et tous les chiffres qui le suivent par 0. Et on augmente de 1 le 6, qui devient un 7. L'arrondi de 367,2 à la dizaine est donc 370. Dernier exemple. Arrondir 25,7981 au centième. La méthode est toujours la même. On identifie le chiffre des centièmes, puis on identifie le chiffre qu'il suit. 8 fait partie du second groupe. Dans ce cas, on remplace le 8 par un 0, ainsi que tous ceux qui suivent ce chiffre. Et l'on augmente de 1 le chiffre des centièmes. Le 9 devient un 10, et donc de 79, on passe à 80. L'arrondi de 25,7981 au centième est 25,8. Nous venons de voir comment arrondir par défaut. Voyons maintenant comment arrondir par excès et à la valeur inférieure. Par rapport à un arrondi par défaut, lorsque l'on arrondit par excès, on arrondit toujours comme si le chiffre après celui correspondant à la précision faisait partie du second groupe de chiffres, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9. Prenons à nouveau un exemple. Arrondissons par excès 64,348 au dixième. Comme pour arrondir par défaut, on identifie le chiffre correspondant au dixième, dans notre exemple 3. À partir de là, on applique systématiquement la règle du second groupe. On remplace donc le 4 et tous les chiffres qui le suivent par 0 et l'on augmente de 1 le 3 des dixièmes. L'arrondi par excès de 64,348 au dixième est 64,4. Prenons un deuxième exemple, arrondir par excès 4767 à la centaine. On identifie le chiffre correspondant aux centaines, on applique la règle du second groupe, le 7 des centaines devient un 8 et les chiffres qui suivent deviennent des zéros. L'arrondi par excès de 4767 à la centaine est 4800. Voyons maintenant comment arrondir à la valeur inférieure. Par rapport à un arrondi par défaut, lorsque l'on arrondit à la valeur inférieure, on arrondit toujours comme si le chiffre après celui correspondant à la précision faisait partie du premier groupe des chiffres, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Reprenons les deux exemples précédents. Arrondissons au dixième inférieur 64,348.
On identifie le chiffre correspondant au dixième, c'est-à-dire le 3. On applique alors la règle du premier groupe et on remplace donc le 4 et tous les chiffres qui suivent par 0. L'arrondi à la valeur inférieure au dixième de 64,348 est 64,3. En appliquant la même méthode, l'arrondi à la valeur inférieure à la centaine de 4767 aura pour résultat 4700. Cette vidéo sur les arrondis est finie. À bientôt pour d'autres maths avec Femto.